On vous l'a déjà dit, l'assurance vie, c'est le couteau suisse de l'épargne. Un placement polyvalent dont l'un des atouts est de pouvoir transmettre à des proches un capital à des conditions fiscales privilégiées. Dans ce cas précis, la clé de voûte d'une transmission réussie réside dans une rédaction correcte de la clause bénéficiaire. Vous êtes perdu? Pas de panique, on vous explique en 4 points de quoi il s'agit. Premier point, c'est quoi une clause bénéficiaire? Allez, un peu de technique. La clause bénéficiaire, c'est une mention dans le contrat d'assurance vie qui permet de désigner là où les personnes, appelées bénéficiaires, à qui seront versées les sommes au moment du décès du souscripteur. Les notices des contrats proposent une clause type qu'il faut cocher, mais il est tout à fait possible, voire fortement recommandé, de la rédiger soi-même. Deuxième point, à quoi sert la clause bénéficiaire? Elle permet d'identifier là où les personnes qui toucheront le capital du contrat. Elles peuvent être désignées par leur qualité, enfant, conjoint, ou nominativement afin d'éviter toute confusion. Cette désignation dans le contrat leur permet de recevoir un capital en franchise d'impôt jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire pour les primes versées par le souscripteur avant ses 70 ans. Au-delà de 152 500 €, un prélèvement de 20% s'applique. Tout l'intérêt de l'assurance vie est de faire sortir les sommes transmises aux bénéficiaires du patrimoine du souscripteur. Elles sont considérées comme étant hors succession, ce qui permet d'avoir un peu plus de souplesse dans le choix des personnes à qui l'on veut transmettre un capital. Ainsi, en l'absence de bénéficiaires désignés, les sommes capitalisées dans le contrat sont intégrées dans la succession du souscripteur et partagées entre ses héritiers directs. Troisième point, une grande liberté dans le choix du bénéficiaire, mais prenez garde. Le souscripteur peut désigner une ou plusieurs personnes dans son contrat. Il peut s'agir de son conjoint, ses enfants ou d'une personne qui n'appartient pas au cercle familial. Attention toutefois, cette souplesse ne doit pas servir à spolier les héritiers légitimes du souscripteur. Si leurs droits sont bafoués, ces derniers peuvent invoquer le caractère manifestement exagéré des primes versées sur le contrat et demander judiciairement leur réintégration dans la succession du défunt. Mais retenez que dans le cadre d'une assurance vie, il est possible de donner plus à ses héritiers directs ou d'en avantager un par rapport à un autre, par exemple un enfant handicapé plutôt que ses frères et sœurs bien portants. On peut également désigner une personne morale comme une association. On peut aussi désigner le trésor public dans l'hypothèse où le capital du contrat doit servir à régler des droits de succession. Quatrième point, bien comprendre la signification de la clause bénéficiaire standard. Examinons la rédaction d'une clause bénéficiaire dans un contrat. Elle est habituellement rédigée de la manière suivante. En cas de décès, je désigne comme bénéficiaire mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers. Dans le jargon juridique des assureurs, on parle d'une clause en cascade. Concrètement, avec une clause rédigée de cette manière, cela signifie que lors du décès du souscripteur, la personne qui touchera le capital sera prioritairement celle qui a le statut de conjoint. Il faut comprendre comme marié. Si le conjoint est lui-même décédé, ce sont les enfants qui toucheront à sa place le capital. La clause n'avantage aucun enfant par rapport à l'autre. Elle indique que les enfants sont vivants ou représentés. Ce qui veut dire concrètement que si un enfant du souscripteur décède avant ce dernier, ce sont ses propres héritiers qui recevront la part du capital réservé à leurs parents. La mention finale, à défaut mes héritiers, permet d'éviter que le contrat ne soit réintégré dans la succession. Vous le voyez, cette clause avantage surtout le conjoint marié, mais pas du tout les enfants. Si elle ne correspond pas à votre situation familiale ou si vous avez d'autres objectifs de transmission, il est impératif d'en changer. Il est possible de le faire à tout moment. Nous reviendrons en détail dans un prochain Bourse au Campus sur les précautions à prendre dans la rédaction d'une clause bénéficiaire sur mesure.